Bonsoir Quentin Sagnier. Bonsoir Jean-Marie. Spécialiste du son, vous avez de plus en plus de succès chez De Vialet et depuis ce matin, vos enceintes sont distribuées dans toutes les boutiques de la marque Apple en Europe, à côté des iPads et des iPhones. Vous, la PME française, vous avez convaincu le géant américain. Êtes-vous encore une PME d'ailleurs, De Vialet ? On est, je dirais même une start-up, c'est-à-dire de garder un esprit très dynamique de développement et de croissance très rapide, doubler, tripler les ventes chaque année. Donc on est aujourd'hui 170 personnes, mais j'espère garder cet esprit-là très très longtemps. Votre produit phare s'appelle Phantom. Avec cette enceinte sans fil, vous promettez un son de haute qualité. Comme tous vos concurrents, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui vous distingue? Alors on promet même le meilleur son au monde, c'est-à-dire plus que les concurrents. Non mais ça, c'est le style français, ça. Les Français disent on est les meilleurs. Non, on a tout changé dans la façon dont on amplifie le son. C'est-à-dire on a développé des nouvelles technologies complètement différentes dans l'amplification, dans la façon dont on pilote les haut-parleurs. Tout est absolument nouveau. C'est près d'une centaine de brevets qui ont été déposés. Donc ça veut dire qu'on est au son ce qu'a été l'apparition des écrans plats, de la haute définition dans l'image. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau. C'est pas simplement une évolution de ce qui existait, faire mieux que les technologies existantes, mais c'est simplement changer pour à jamais supprimer toute distorsion, tout bruit quand on amplifie du son. Parce que vos concurrents sont déjà très installés sur le marché. Certains sont très anciens, comme Bang & Olufsen, mais il y a aussi Sonos, Bose, qui est présent aussi dans les Apple Store. Qui est le plus redoutable ? Quelle place voulez-vous prendre, vous, le Français De Vialet ? Mais la place des leaders, le jour où Apple est arrivé sur le marché, il y a maintenant pas loin de 40 ans, ils sont arrivés, les leaders à l'époque, le leader s'appelait IBM. Aujourd'hui, le leader du marché mondial, c'est Apple. Notre objectif, c'est de faire dans le son ce que Apple a pu faire dans les ordinateurs et dans ces types de produits. Rien que ça. On a des rêves grands, des beaux rêves. Le prix de vos enceintes reste très élevé. Il faut compter au minimum 1 700 €. Pourquoi est-ce que ça reste si cher, Quentin Sagnier ? Parce que c'est beaucoup d'investissements. C'est des investissements en recherche-développement considérables. De Vialet a levé près de 60 millions d'euros. On a investi plus de 25 millions d'euros dans Phantom. Donc, c'est des investissements considérables. Ce prix-là, c'est le prix auquel on est capable de mettre le produit sur le marché aujourd'hui. C'est le meilleur prix qu'on soit en mesure de faire. L'idée, c'est pas de proposer des produits chers pour faire un produit clivant, mais de permettre à tous les gens progressivement d'accéder à cette émotion, ce plaisir d'écoute. Qu'est-ce qui coûte cher? Ce sont les composants? C'est les composants, c'est les composants, c'est le fait que c'est des nouvelles technologies, que c'est des fabrications de l'extrême. Même dans le domaine mécanique, dans le domaine de la fabrication, on pousse les exigences au maximum. Mais on le fait avec des logiques industrielles très fortes, c'est-à-dire avec une volonté de ne pas être dans une logique artisanale, mais bien des logiques industrielles qui nous permettent d'arriver à des prix bas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un qui aime le vélo et qui n'a pas besoin d'être riche pour aimer le vélo et qui veut se payer un jour un beau vélo, il va dépenser peut-être 1 600 € pour s'acheter un beau vélo. Quelqu'un qui aime la plongée sous-marine, il n'est pas forcément un passionné. Un jour, il va se payer un sublime voyage. Mais donc, vous visez vraiment des mélomanes qui, à un moment, peuvent ou veulent y mettre les moyens. C'est ce public-là que vous visez. On vise des gens qui aiment cette émotion de la musique. Parce que ce qu'on va ressentir avec nos produits, je prends souvent cette analogie d'une peinture. Vous prenez une peinture dans un beau livre, ça peut être beau, ça peut être intéressant, c'est rarement émouvant. Et en fait, pourquoi c'est moins émouvant que l'image, le tableau, quand vous allez le voir réellement au musée, c'est 1000 détails en fait qui manquent dans la reproduction de l'œuvre, la façon dont la lumière tombe sur le tableau, etc. Avec nos produits, pour la première fois, vous avez accès non pas à une reproduction de l'œuvre, mais à l'œuvre elle-même, et c'est bouleversant. Quelle publicité, Quentin Sagnier, quelle publicité! Le marché, si je vous suis, il est limité. Si vous vous adressez à des mélomanes qui peuvent ou qui veulent y mettre les moyens, ça veut dire que vous ne toucherez pas ce grand public et cette place de numéro 1 que vous visez. Alors d'abord, il y a des millions de gens qui aiment la musique, tout le monde en consomme énormément. Et puis ensuite, c'est De Vialet aujourd'hui. Après, quel est notre projet? Notre projet, c'est de permettre un jour
à tout le monde de bénéficier de ce son-là. Alors ce son-là, ça sera par d'autres produits qu'on sortira dans le futur et qui auront forcément vocation à être aussi plus... Mais vous pariez sur une baisse des coûts de fabrication aussi? Bien sûr, ça sera aussi des conceptions nouvelles, des produits plus accessibles. Et puis c'est aussi mettre notre technologie dans des endroits où les gens écoutent beaucoup de sons, dans les voitures. Hein, on écoute beaucoup la radio, la musique en voiture. C'est la télévision, parce qu'on écoute aussi beaucoup de musique à la télévision. Donc, c'est mettre aussi nos technologies dans des produits qui ne sont pas forcément des produits de Vialet, mais des produits dans lesquels les gens écoutent, avec lesquels les gens écoutent beaucoup de sons. Vous fabriquez toujours vos enceintes en France? Alors, on développe nos enceintes en France. On fabrique en France. On fabrique... il y en a à peu près 22 usines qui travaillent, et de plus en plus d'ailleurs d'industriels qui travaillent avec nous sur le développement de nos produits. C'est en Normandie, c'est dans la région, c'est en Bourgogne, c'est dans le Jura, enfin, c'est dans la région nantaise. Enfin, voilà, pour des pièces différentes. Pour différentes pièces. Nous, on a aussi nos propres usines qui fabriquent les haut-parleurs, et on a développé tous ces process industriels avec des partenaires industriels en France. Et pourquoi la France ? Parce qu'en fait, quand on veut développer vite, quand on veut développer bien, quand on veut protéger nos propriétés intellectuelles, il faut le faire proche de chez nous. On a intérêt à avoir des usines qui soient très proches, avec lesquelles nos ingénieurs sont en interaction permanente. Donc c'est vraiment pour des raisons stratégiques, c'est pas uniquement pour agiter un drapeau français, mais c'est pas pour des raisons vraiment stratégiques profondes qu'on fait tout ça en France. Je le disais, Apple a décidé de vendre vos enceintes dans ses magasins à côté de ses produits. Est-ce que ça veut dire que Apple a des vues sur De Vialet? Est-ce que Apple pourrait racheter De Vialet comme il a racheté les casques Beats? Alors, ils ont les moyens, je pense que chacun pourrait l'admettre. Mais après, je n'en sais rien. Mais vous êtes à vendre ou pas? Non, on n'est pas à vendre. Non, on est une entreprise. On a une vision sur 10 ans, à 10 ans de ce qu'on veut faire. Je parlais d'ambition considérable tout à l'heure, de futurs produits, de futures activités, etc. Non, De Vialet n'est pas à vendre. Quentin Sagnier, le fondateur de Vialet, invité de l'Interview Éco. Merci à vous. Merci.